Samedi dernier, Amnesty International, l'organisation des droits humains, a célébré son 50e anniversaire. De nombreux sympathisants et défenseurs des droits de l'homme se sont joints à la célébration. Voici un reportage de notre correspondant à Londres. Il y a 50 ans, sur le parvis de l'église de Saint-Martin-aux-Champs à Londres, Peter Benenson, le fondateur d'Amnesty International, a eu l'idée de rassembler des gens pour travailler à la défense des droits de l'homme. Samedi dernier, les membres de ce groupe indépendant de défense des droits ont célébré leur 50e anniversaire dans cette même église. La soprano roumaine Eliana Pretorian a ouvert la cérémonie par une prestation. Aujourd'hui, cette cérémonie a ravivé de nombreux souvenirs en moi. Cela me touche très profondément, parce que j'ai vécu le manque de liberté et de dignité causé par un régime communiste. Vous n'avez rien. La fille de Peter Benenson a également assisté à la cérémonie. Cet événement était très beau et très émouvant. J'en suis très fière. C'était une journée incroyable. J'espère simplement que cela aura motivé un grand nombre de personnes à apporter leur petite contribution. Shell El-Sheri, secrétaire général d'Amnesty International, a commenté la situation des droits de l'homme en Chine. Je pense que le gouvernement chinois n'a pas d'autre choix que de commencer par respecter les règles internationales des droits de l'homme et non pas leurs propres règles. Rim Kelani, une musicienne palestinienne, a souligné l'importance des droits de l'homme pour tous. Il est important de soutenir les droits de l'homme. Pouvons-nous vivre sans oxygène? C'est aussi simple, il n'y a pas d'autre explication. Amnesty International a été créé au Royaume-Uni en 1961 pour contester les violations des droits de l'homme. Aung San Suu Kyi, meneuse du mouvement pro-démocratique en Birmanie, qui a été libérée l'an dernier après avoir passé 15 ans en résidence surveillée, a rendu hommage au travail réalisé par Amnesty au cours des 50 dernières années. Elle a exprimé combien elle serait heureuse s'il n'y avait plus aucune nécessité d'une telle organisation. NTD News, Londres.